Alors, on accueille Dysphageek et sa run de zombie. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue pour pour cette run sur Zombie, fait par Ubisoft. Hashtag ceux qui font des portages pourris, mais c'est pas grave. Bon, au moins, on a tout arrangé pour éviter qu'il y ait le moindre emmerde qui se produise, au moins. En tout cas. Donc, moi, je vais être le runner de ce jeu-là pour aujourd'hui et mon coach, Geek Senia, va être là pour me coacher. Yes, sir. Donc, voilà. Donc, la catégorie spécifique du jeu, c'est pas compliqué. C'est Zombio en année pour cent en mode Survival Mode. Donc, le mode survie qui se trouve ici. Et bien sûr... Excusez-moi. Ouais, je suis un peu enrhumé. Ouais, c'est ça. J'aurais dû demander au staff avoir un rhume pour cent à la place du Annie pour cent, là. En tout cas, bref. Un rhume pour cent. Wow. Exactement. Ok. Bref. Voilà, donc, et en plus, le best ending également qui vient avec. Donc, il faut que je termine le jeu avec la bonne fin et pas, avec une mauvaise fin où je crève à la fin dans toute cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Si on veut expliquer un petit peu comment le système fonctionne, grosso modo, c'est que dans le jeu Zombie U, vous avez deux manières de jouer. Vous pouvez jouer avec un seul rescapé ou plusieurs. Le mode normal implique que si vous mourrez en cours de partie, vous repartez du camp de base, du refuge, avec un nouveau survivant. Mais dans le mode survie, vous n'avez pas d'autres survivants. Vous commencez avec le premier et si vous mourrez, ben c'est terminé, comme le mode hardcore dans Diablo, en fait, carrément. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Est-ce que toi, t'es prêt à démarrer? Yep. Au moment où je vais démarrer le jeu, ça va être le début du temps. Fait que dans 3, 2, 1, c'est parti! Donc, vous allez constater donc qu'il y a un grand nombre d'écrans de chargement qui impliquent les cartes de Londres dans ce jeu. Okay. Donc, pendant qu'il commence et que vous voyez l'introduction se passer, précision. Donc, mon frère est top 1 mondial à ce jeu-là, donc sur Zombie sur PC. Et son PB est actuellement de 56 minutes et 18 secondes. Mais c'est le temps en jeu, cependant, qui compte dans ça. Vous allez le voir à la fin, il va vous montrer son temps officiel quand la dernière cinématique va être déclenchée. Et pour pouvoir réussir à faire ce temps-là sur ce jeu-là, il y a quelques... Comme il y a un petit glissement, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais c'est pas grave. OK, c'est ça. Pour réussir à faire ce temps-là, donc, il y a des petites spécificités à remplir. D'abord, il faut que la carte graphique puisse runner à 170 FPS. Donc ça, c'est primordial. Et ça permet justement d'aller plus vite en cours de partie. Exactement. Oui. Et autre point très important aussi, c'est que le jeu marche avec Ubisoft Connect. Et Ubisoft Connect essaie d'aller chercher des données pendant le jeu. Et à cause que le portage a été fait comme il est fait, eh bien, il se trouve qu'une fois sur deux, la run peut freeze à une cinématique en milieu de jeu. Et étant donné qu'il joue en hardcore, ben, ça implique tout simplement la fin de la run. Donc, pour éviter ça, eh bien, en ce moment, le jeu n'est pas connecté à Internet du tout pour éviter l'envoi de données. Juste checker un truc. OK, c'est bon. Ouais, excusez-moi, Rémi, ah non, tu retournes. Allez, tu retournes. Bon. Excusez-moi, c'est juste pour vérifier un truc. Non, inquiète pas, tout a été seté comme il faut. Ouais, mais c'est correct. C'est ça. Je voulais juste être sûr. Je m'excuse de cet intérêt. C'est ça. Notez cependant que là, avec ce qu'il vient de faire, malgré tout, son temps en jeu n'a pas avancé. Dès qu'il met le jeu sur pause ou qu'il sort du jeu, le temps in-game s'arrête. Le temps IRL étant le temps mesuré en deuxième pour le calcul du top record mondial sur speedrun.com. Donc, ici, on a un premier moment de RNG. Donc, ce premier zombie-là, pour récupérer le sac à dos, en fait, le nombre de coups qu'on doit lui donner est aléatoire, en fait. C'est entre 3 et 1 coup, pour être plus précis. Exactement, oui. Donc, avec un peu de chance, ça peut bien passer. Mais là, ça a été 3 coups et ça a été 3 aussi pendant la pratique. Donc, c'est ça. Je viens de réaliser qu'à l'écran, mon pseudo est écrit avec un A au mauvais endroit. Bon. Fait que là, on va aller chercher un badge, là. Et il y a un truc qu'il faut préciser que mon frère l'a... Je sais pas si mon frère l'a précisé, là, mais avant chaque obstacle, avant chaque montée d'une échelle, avant chaque débarrage d'une porte avec des barrières de bois, là, j'arrête tout le temps de courir juste avant. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué, là. C'est que si je décide de franchir un obstacle ou de monter une échelle pendant que je cours, ben, en fait, il va pas commencer immédiatement à récupérer son endurance tant que l'animation n'est pas finie. Alors que si j'arrête de courir juste avant, il va commencer à récupérer son endurance pendant l'animation.
Mais ce Tout à qui fait gagner plus d'endurance, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, ça lui permet parce que dans le fond, sa barre d'endurance n'est pas visible. En fait, on peut pas il peut pas la voir. Il doit se baser seulement sur le son du jeu, puis, ben, grosso modo, en fait, la vitesse à laquelle son personnage avance, les pas qu'il fait, les petits bruits de souffle. Bref, c'est comme ça qu'on mesure l'endurance. Donc, il faut que tu saches à peu près par cœur, tu as combien de temps pour courir. Puis vous allez le voir, il y a certains moments où il va choisir spécifiquement de courir. Il y a des moments où il va choisir spécifiquement de courir, des fois de s'arrêter, parce qu'il sait exactement quels ennemis sont à quel endroit pour en éviter au maximum. Parce que moins tu tues de zombies, mieux c'est dans ce jeu-là. Même si le jeu s'appelle Zombie. Et donc, on va aller chercher des flyers qui sont juste indispensables dans le jeu parce que plusieurs moments, on va devoir balancer des fumigènes, en fait. Donc, ces trois-là. Fusée éclairante. Ça pourrait servir, ça. Les lumières vives, ça distrait les mots du bulbe. Bon, on passe ici. Merde, la porte était reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que tous les insectes dérapent. Voilà. Ah, mauvaise direction. Ces pauvres flics, des barricades. Merde. Donc, on prend le marteau pour déverrouiller ça. Besoin pour arracher les planches Et voilà. C'est ça. Comme là, on a le petit zombie qui rampe en arrière. Mais vu Ouais, qu'il mais ça, rampe, on s'en hein, fout. c'est ça exactement, on le laisse à l'œil puis il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. À noter qu'à 170 FPS, le jeu est donc vraiment plus précis et ne pas se cogner sur les coins de porte ou sur les murs, c'est très très important pour sauver un maximum de temps. Donc, Voilà. très primordial. Donc, hop, on a un zombie ici. On tire un petit coup et on y va. Ça arrive des fois quand il tire dans la tête, ça le one-shot, mais... Et voilà. Et là, on va directement passer à côté de lui. Il n'y aura jamais le temps de nous tuer. fait assez de bruit pour réveiller les morts. Et nous, on passe la poche. Ça, c'est tant mieux. Des fois, le zombie, en fait, il nous fonce dessus sans être affecté par la porte. Fait qu'il nous fait perdre du temps en nous poussant, en fait, par l'avant. OK. Mais heureusement, on a eu la meilleure NG possible. Mhm. Bon, Donc, là, on arrive à l'abri, justement, qui est le refuge, en fait, d'où on repart quand on a besoin d'un nouveau survivant, justement. Ouais, c'est bon. Et là, on va en venir également à quelque chose d'important, c'est on va couper, on va faire un skip d'une partie du jeu. Normalement, on est censé défendre l'abri ici. Donc la porte en avant que vous voyez qui brille, normalement, elle est barrée, fait que on va simplement quitter et revenir. Mhm. C'est ça. Donc, on quitte et on revient pour skipper tu sais, un bon moment de jeu. Oui. Là, c'est un bon 2-3 minutes certain. Donc vous allez voir, là. Normalement, la porte qui est en avant, là, qui permet de sortir de l'abri, est barrée. Sauf que là, elle est plus barrée. Exactement. On sait Voilà. pas pourquoi, C'est mais ça. comme on a dit, le portage est ce qu'il est, et donc pourquoi ne pas en exploiter les trous, comme on dit. Ok, j'ai fait ça tout croche, mais c'est pas grave. Donc je prends ça pour Ça. être sûr. C'est ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, là j'appuie sur pause là. Là normalement je vais compter en nombre de secondes, mais normalement j'appuie sur pause. En fait ça stoppe le temps in-game. Mais ça en fait perdre un peu de temps in-réel. Mais je préfère, je me fie surtout au temps in-game en fait pour faire ma run en fait. C'est pour ça que j'appuie sur pause ici. Mhm. C'est ça. Voilà. Et là, je fais le tour en fait parce que c'est plus rapide au lieu de faire la séquence de la reine en fait. Ben, en fait, la séquence de la défense de l'abri en fait. Voilà. Fait qu'on passe ici. Voilà. Tan. 1, 2, 3. Voilà, parce qu'il y a un temps de chargement avec cette porte-là ici en fait. Donc, chaque temps de chargement, je vais compter en secondes là. Pour être sûr de bien me repérer, là. Ce qui est cool avec le speedrun de ce jeu-là, c'est que des fois, tu te fies beaucoup à certains effets sonores et tout, là. Genre quand les zombies trompent. Bon, ici, ça n'a pas d'importance. Mais à certains moments, en fait, je vais avoir besoin du son, en fait, pour voir si le zombie m'a repéré ou non, là. Les choses auraient été bien différentes Voilà. si les gens avaient écouté John Dee. Mais avant de comprendre ce qui allait se produire, Elisabeth était morte. Et James Voilà. maîtrisait les Donc, j'arrête de courir juste avant de prendre cette échelle-là, comme d'habitude. procédés par la magie noire. Il a même écrit un manuel appelé Démonologie. Et il a envoyé ses sbires dans toute l'Angleterre pour faire pendre les sorciers et les sorcières. Dee a été obligé de se cacher. Quelle bande Et voilà. C'est pas mal pour l'instant, là. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien.
On va pas jinxer. Y a-tu du bois? Non, c'est. Non, ok, c'est pas. Fait qu'il y a pas de vrai bois sur le coin. Fait que. Il va falloir que je leur dise que ça va bien à un moment quelque part dans la run. Là. Fait que là, on s'en va au palais de Buckingham. Le truc vient avec le Et qu'est-ce qu'on va y faire au palais de Buckingham? Et là, je suis pas chanceux parce qu'il y a un zombie qui me bloque le chemin. Là. Ça arrive pas souvent, mais des fois, il y a un bloqueur. Ah, si. Ouais, là, je viens de perdre un temps, pas mal de temps parce qu'il y a un zombie qui m'a bloqué le chemin. Chose qui est pas qui arrive pas tout le temps, en fait. Voilà. Le toussement va bien arriver bien plus souvent que vous l'imaginez. Ouais, c'est ça. Comme vous pouvez voir avec son port de masque, il fait son possible. Là. Voilà. Fait qu'on spamme le bouton E pour ouvrir la porte. J'utilise 2 doigts, c'est ma technique à moi. Il faut savoir aussi que quand on arrête de courir en plein milieu des escaliers, on reste immobile un petit peu plus de temps que si on arrêtait de courir hors des escaliers, là, ben, durant le plancher plat. Là. Bon. Et là, ensuite, on va ouvrir cette porte-là qui est là-bas. Là. Là, vous allez voir, je vais me prendre un coup, mais c'est totalement volontaire. Vous allez voir. Voilà, ça cote une partie de l'animation pour justement gagner du temps un peu. C'est le seul endroit où on peut exploiter cette affaire-là. Pour justement gagner du temps, quoi. Voilà. Fait que là, on passe ici. Là, je vais glisser sur ce mur-là pour pas justement... Il y a un zombie en armure juste en haut, mais il est pas déclenché parce qu'on a longé le mur, en fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la première fumigène du jeu. Et voilà, j'attendais juste ce moment-là pour le faire, mais j'ai voilà. enfin fait mon don pour la run aujourd'hui. J'attendais juste que ce soit ta run à toi, parce que c'est ta première, ton premier speedrun à vie. Fait que voilà, je suis très content que tu sois là avec moi, mon petit frère, que ça fait 28 ans qu'il fait partie de ma vie, même dans les moments les plus gossants. Voilà. Ouais, on se chamaille souvent de temps en temps, là, tu sais. On grandit. C'est une vie bien normale entre frères et tout, là. Ouais, on a grandi aussi, ça va, là. Ça va. Donc, on va voir, j'ai laissé un petit message, mais je vais laisser notre hôte Wish le lire au moment où il en jugera, où il jugera que c'est convenable. Je sais pas si ça serait un bon moment pour la lire, justement, Ben oui. pendant qu'on en parle. Alors, Geek Saignant qui nous donne 50 $. Merci beaucoup à toi, Geek. Et qui dit à son frère Dysphageek, le runner, si tu meurs, tu payes la chambre, l'hôtel et la Évidemment. poutine. Très important de préciser la poutine. Merci beaucoup, Geek. Ça me fait plaisir. Je vais payer la poutine avec votre argent. Ah, Ben non, c'est une joke. Voilà. Fait que là, on remet le pistolet. Et là, on va rencontrer Peter Knight. ouais. Donc, Peter Knight, en fait, qui c'est est ça. un petit peu l'espèce de... une espèce de semi-antagoniste dans le récit, mais C'est pas pas trop en vraiment un même temps. antagoniste partout. C'est ça, mais pas trop en même temps, moi, je trouve. En fait, c'est qu'à un certain moment, tu vas rentrer en opposition idéologique avec lui, mais durant tout le jeu, il va quand même être de ton côté. OK, ça sert à rien. Donc là, j'ai pris le temps de fouiller ce cadavre-là. Attends. Ça. Là, il y a noté qu'il est obligé d'attendre la fin du dialogue. Oui, monsieur. Oui, donc voilà. Oui aussi, monsieur. En tout cas, là, vous allez peut-être remarquer pourquoi j'ai fouillé ce cadavre-là. C'est simple, c'est qu'il y a une petite chance, mais genre toute petite, qu'il y a une fumigène là-dedans. Est-ce qu'il y avait une fumigène? J'ai pas eu le Non, temps il n'y de en a voir. pas. Il y avait juste du chocolat là-dedans. Ah, OK, oui. Ça sert à rien. Donc, la fumigène, en fait, s'il y avait une fumigène, ça m'aurait permis, en fait, de skipper le fouillage dans des coffres du jeu, en fait, tout simplement, à un moment donné. C'est ça, parce que Mais spécifiquement... malheureusement, c'est pas le cas. Fait que Ça. c'est assez rare que ça arrive, mais quand c'est le cas, je suis vraiment content. Ça me fait gagner genre 2-3 secondes à peu près. Et donc, on va ensuite skipper un autre truc. Voilà. Voilà. Ouais, là, comme vous pouvez le constater, dans le fond, il aurait dû être pogné dans la salle pendant un bout de temps, mais il est sorti juste à temps pour que la porte se barre derrière lui. Et ce faisant, ben, il peut continuer son exploration, puis il sauve quelques minutes de jeu certains grâce à ça. Puis le jeu va comprendre, en fait, que quand il va y retourner, le jeu va plutôt comprendre que c'est la 3e fois qu'il y va au lieu de la 2e, et il va skipper aussi autre chose, si je me souviens bien. C'est ça, hein? 4. Ouais. Je pense que normalement, oui. En tout cas, bref. Voilà, on stun ce zombie-là pour pas qu'il nous crache dessus. Voilà. Voilà. Donc
Donc là, on va passer ici. Là. Il y a normalement un zombie en armure qui va apparaître. Ah, voilà. Voilà. Lui, il est tout le temps là, ce zombie en armure. Là. Puis lui, il peut être à un endroit un petit peu plus aléatoire, mais pour l'instant, c'est correct. C'est ça. Là, il y en a un par terre qui n'est pas levé pour l'instant. Voilà. Quand t'entends ça, ça veut dire qu'il y a un zombie cracheur qui va te cracher dessus. Fait que c'est à ce moment-là que je commence à courir. Et là, on va prendre le petit passage dans le feu pour sauver un petit peu de temps, mais on prend un petit peu de dégâts. Beaucoup plus de temps parce que sinon, t'es obligé de monter des échelles puis tout, puis c'est chiant en fait. C'est ça. Fait que pour le peu de points de vie que ça coûte. Bon, là, j'ai arrêté de courir pour passer parce que le zombie m'avait repéré en armure. Mais des fois, il est de dos, puis t'es obligé genre de le pousser en fait. Oui. Alors attention, vous allez trouver ici le passage secret le plus random au monde. Voilà. Voilà. Let's go. On dit même qu'il fut un espion. Incroyable. Dia a rédigé un avertissement au sujet de cette épidémie. Let's go. Fait que là, j'en profite pour prendre le soin, pour être full life. Et donc, on attend parce que si on va trop vite, en fait, il tournera tout simplement pas, en fait. Allez, let's go. Et voilà. Oui. À noter que dans ce jeu-là, vous allez le constater à un certain moment, mais apparemment, les zombies ont une énorme phobie des ascenseurs dans ce jeu-là. 4, 5. Voilà. OK. Donc là, on est de retour dans la section où il y avait Peter Knight tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, on va rentrer. Et voilà, Et- on va le voir pour la première fois en vrai, là. Oui, c'est ça. Mais techniquement, il aurait déjà dû être là avant. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous allez voir, il y a un dialogue dans le jeu. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, en fait, normalement, il y a t'as évidemment le dialogue quand tu le rencontres pour la première fois. Sauf que ce premier dialogue-là, vous allez l'entendre en partie quand on va lui donner le livre, en fait. Vous allez voir. Oui, parce que comme il a Voilà. fait... Vous avez trouvé le livre de Gessner. J'espère que cela va bien. Voilà de quelle façon vous pourrez m'aider. Allez, un petit tour de magie. De Remedy Secret. Regardez ça, un petit tour de magie. Conrad Gessner. Un texte fascinant. Mais c'est Tadam! exemplaire de John Téléportation du livre. Et voilà. Il y a autre chose. Comme ça, pas besoin de rentrer à l'intérieur, pas besoin d'attendre après. Ça ressemble à quelque chose qu'avaient aussi les hommes d'Omega. Par exemple, je pensais que Voilà. t'allais tirer dessus, hein, j'avais oublié ce petit bout-là. Et on n'oublie pas d'ouvrir cette porte-là. Une analyse complète, bien sûr, afin que le corps humain est véritablement. C'est ce que je pensais. Voilà. Mettez d'abord fin à ces souffrances. Ah, quartier de dos de même. Ah, oui, j'ai vu, tu le... Remplissez-la avec des anticorps. Ouais, ok, c'est bon. Ça, c'est chiant quand il est de dos. C'est plus dur de viser sa tête quand il est de dos de même, là. En tout cas, c'est pas grave. Synthétiser un antivirus. Voilà. Une sorte de poison mortel. Il y a suffisamment pour une injection, mais vous. Et voilà. Fait qu'on quitte cet endroit-là. À jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 secondes juste pour être sûr. Ouais. Donc là, à ce temps, on s'en va à l'appartement de Brick Lane. OK. Donc, Ah, il m'a fait peur un S6, ce zombie-là. Là. on va faire- Pardon. Et donc, là, pour l'instant, on fait juste tracer, puis on continue d'avancer le jeu, puis il n'y a aucun problème avec ça. C'est ça. OK. Fait que c'est là, c'est dans ce bâtiment-là ben, qu'on va trouver le fusil à pompe, le tout premier du jeu qu'on va ramasser. Donc, comme dans tout jeu de zombies qui se respecte comme Left 4 Dead, la meilleure arme du jeu, c'est les fusils à pompe, évidemment. Puis dans ce jeu-là, ça ne fait pas exception. Et il y a... Puis c'est bien important de préciser, il a parlé du premier fusil à pompe parce qu'ils sont pas tous égaux Voilà. en termes de performance, en termes de munitions, de balles, etc. Le troisième étant évidemment le meilleur, mais il va s'en servir très peu par rapport au temps de jeu qui va lui rester. Abandonné par le gouvernement, les soi-disant Mais dès qu'il va l'avoir entre les mains, ça va paraître tout de suite. Vous allez voir quand il va croiser des zombies, Donc, puis il va premièrement, devoir les tuer. un autre moment RNG. Ah, là, il le pousse parce que sinon, ben, il va tomber en bas de la planche. Et ensuite, on va de l'avant. Là, il va... Ah, c'est parfait. Et là, Voilà. il grimpe, mais pendant qu'il grimpe, ben, il peut pas rien faire. Donc, lui aussi grimpe en même temps. Et se faisant, ben... Ouais, mais c'est pas souvent qu'il décide de grimper directement parce que des fois, il me This is the new Big Arch. It's the most McDonald's you can have in a burger. And the most burger you can have in a McDonald's.
Let's do this. I can't feel my legs. Zero sugar, zero superpowers, same invincible flavor. Introducing Dr. Pepper, Zero Sugar, the new Super Zero. What's your most likely? RBC has helped millions of young Canadians turn their most likelies into most definitelys. Most definitely started my own business. Most definitely became a software engineer. Most definitely recorded an album. Most definitely competed for Team Canada. Making their ideas happen with scholarships, internships, and skill development, plus resources for artists and athletes. See how we could help support you. Il me repère juste pas, en fait. Ou bien il me repère dès que je traverse, mais il a pas le temps de me frapper, en fait. Bon. Parfait. Donc ici, ça arrive des fois que le zombie nous repère, fait qu'on est obligé de le pousser par l'avant puis par le dos pour une longue animation de stun. Ce qui te fait perdre à peu près 3-4 secondes, mais là, il nous a pas repéré, fait que c'est une bonne chose, ça. Oui, très bonne nouvelle, en effet. Donc... Et hop, on tombe ici et on ramasse le fusil. Et on prend la planche ici. Ouais, la planche va servir un petit peu plus tard, dans pas trop long, à bloquer une porte en fait. Hey, let's go. Fait que là, on va aller descendre à l'ascenseur. Hey, c'est ça vite, hein? Je viens de réaliser où t'es tombé. Oui, en effet. Voilà, on ouvre l'ascenseur et on pose un petit zombie. L'ascenseur s'en vient, puis vous allez constater, voilà. regardez bien ça, là, il peut s'installer dedans librement, puis associer des armes ou des choses. Mais là, comme vous pouvez le constater, ben, les zombies ne peuvent pas rentrer. Comme on disait, les zombies ont une grande phobie des ascenseurs dans ce jeu-là. Donc, Non. Voilà. non. Donc, par contre, il est quand même obligé d'attendre que ça se déclenche. Mais ces zombies-là avaient une phobie des ascenseurs, mais attention à ce qui s'en vient. Comme vous pouvez le constater, le plafond est ouvert, donc on sait très bien qu'est-ce qui s'en vient. Donc, voilà. Ah, il était balancé loin, là? Oui, un peu, hein? Il y en a un qui a passé par-dessus le petit barrage de meubles aussi, tu n'as pas eu le temps de le voir, là. Mais... Ça. Donc, ça, c'est la scène des zombies au disco. La pompe, il va servir plus tard. Oui, et là, là, on a le survivant qui est en train de parler. Donc, le survivant, en fait, c'est... en fait, on va le dire tout simplement, c'est... tu sais, dans tous les films de zombies, il y a quelqu'un qui est tout le temps trop préparé, puis qui avait vu venir d'avance la pandémie ou l'épidémie de zombies. Ben, le survivant, c'est un peu lui. Donc, dans Last of Us, c'était Bill. Ben, dans ce jeu-là, c'est... Ah, sans prendre un coup, c'est sûr. Ouais. Ah, si tu biaises. Ouais. Il a pris 2 coups ici. Ah. Donc, ici, on a le premier code du jeu. À noter qu'il y a 4 codes au total dans tout le jeu, mais le premier et le dernier sont des codes fixes. C'est-à-dire c'est toujours les mêmes. Oui, c'est pour ça qu'il les connaît déjà et qu'il n'a pas eu besoin de les trouver. Mais les autres, il va devoir scanner des mots de passe à certains endroits pour en obtenir des parties jusqu'à en obtenir le complet, en fait. Mais généralement, quand il scanne, c'est très proche du lieu où il doit rentrer le code. Donc, let's go. On traverse comme ça et on en revient au palais de Buckingham pour remettre le livre en question. Oui, parce que dans le fond, le but de sa mission à son personnage, c'est de trouver des livres qu'il remet à Peter Knight, tout simplement. Donc, il va en avoir 7 au total. C'est bien ça, 7? Ouais, il va en avoir 7. 7 au total, exactement. Et dans le but de créer éventuellement un remède. Exactement. Contre le virus zombie qui s'appelle la panacée. Est-ce que c'est le virus qui s'appelle la panacée ou c'est le non, remède? C'est le remède qui bon. s'appelle la panacée. C'est bon. Allez, on ouvre ça. Donc, on est de retour auprès de Peter Et Knight. voilà. Vous avez trouvé le studio contagion négatif. Ça me sera extrêmement précieux. Si seulement Bon, je vais remplacer un peu mon matériel et tout. Ça. J'ai essayé. J'ai avancé. Voilà. On va mettre ça. Ah, j'ai pas. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Dans le fond, les Faut moments pas où il y a oublier des de pouvoir dialogues. mettre, Les moments avec les dialogues comme ça, c'est là qu'on en profite pour changer un peu l'inventaire.
Attends. Ah, regardez, un autre tour de magie. Là là! Ouais, le livret. Le livret qui flotte dans les airs, mesdames et messieurs. Comme on dit, ça prend pas grand-chose pour s'amuser dans la vie, hein, si on a l'esprit ouvert. Donc là, on attend la fin du dialogue. Et, ben, en fait, il faut que tu trouves justement ce qu'on appelle des lettres de Dee. C'est de ça dont il parle dans... C'est ça. Le premier, il nous donne directement ici. Oui. Puis après ça, ben là, on va partir à la recherche de ces livres-là. Ben, de ces lettres-là, en fait. Mais une chose à la fois. Parce qu'avant ça, il faut essayer d'évacuer pour la première fois. Il faut essayer d'évacuer pour la première fois, en effet. Parce que, ouais, bon. Ça, et c'est là qu'on va en arriver, en fait, à la fameuse scène dont on parlait au début, qu'on appelle la scène de l'hélicoptère. Donc, il y en a deux. Il y en a une en milieu de partie, puis une un peu plus vers la fin, qui conclut le jeu, en fait. Et pendant cette scène, justement, c'est là que Ubisoft Connect essaie de ramasser des données par rapport au jeu. Bon, et on va en parler au moment. Et c'est là qu'il y a des chances de freeze, mais normalement, on a réglé ces problèmes-là pour éviter que ça arrive et pour s'assurer que la run puisse au moins se rendre jusqu'à la fin. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est des setups très spécifiques pour runner ce jeu-là et ça doit expliquer... J'espère que j'ai pas été trop tôt, en tout cas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Ah, je pense... ok, je pense que je suis correct, normalement. Si j'ouvre la porte puis qu'on entend un dialogue... Ok, c'est parfait. J'ai pas été trop tôt. Parfait. Oui. Ah, les crochets, on n'en a pas parlé encore, mais les crochets, en fait, c'est 100% aléatoire. Donc, le premier que vous avez vu, il y avait seulement une étape à suivre. Mais dans le fond, c'est ça. Il y en a 3 tout le temps et on sait jamais ça va être où. Fait que des fois, tu es chanceux puis tu tombes directement au bon moment où ça commence à vibrer. Et des fois, ben, tu n'es pas chanceux et tu fais le tour 2-3 fois jusqu'à ce que ça passe. Puis ça passe pas finalement. Voilà. Ça. Et là, ce qu'il a récupéré, c'est des badges. Il y en avait déjà en début de jeu, mais les badges te permettent d'accéder à certaines pièces spécifiques, en fait, en les piratant. Mais éventuellement, il va avoir un objet qui lui permet d'aller partout sans problème. Et donc, tantôt, quand il cherchait sa grenade fumigène, c'était pour ne pas avoir à venir ici pour fouiller ce coffre-là, spécifiquement. C'est ça. Le gros cas, vous avez vu, là, si j'avais la fumigène, là, la fumigène en question, toi, et là, il va falloir que je me concentre parce que ça, c'est un des passages où je suis mort le plus souvent au début. Fait que faut lancer la balle comme ça. Parfait, ça a marché. Ça, c'est une fusée. Ça, c'est très tendu parce qu'il faut que je vise en plus le zombie en explosif qui est là-bas. Oui, effectivement, on le voit pas très bien. Il est là. Et voilà. Parfait. J'espère qu'il n'y a pas de bug. C'est beau. Le chemin est libre. Fait que je me mangerai même pas de coups en plus. C'est bien. Et là, on a... Voilà. On les pousse pour rester un petit peu loin de l'explosion. Et ça tue le zombie qui sort en même temps. Et ainsi, on peut passer. Donc... Bon. C'est ça, ouais. Dans le fond, quand il commençait à faire ses runs, c'était là souvent qu'il mourait en mode survivant. Là, parce que, ben, faut que tu trouves un endroit spécifique où lancer la fusée de signal pour attirer les zombies et ainsi t'éviter des coups. Puis notez que dès qu'il y a une fusée de signal, l'intelligence artificielle du zombie est programmée pour que plus rien autour d'autre n'existe. Donc, dès qu'il y a une fumigène, même si tu y passes dans le visage, il s'occupe pas de toi. Exactement, ouais. Allons-y. Fait que là, vous allez voir, il y a peut-être un zombie, vous allez pas voir de loin, mais il y a un zombie au loin, il faut tirer jusqu'à ce qu'il trébuche à terre, en fait. Oui, et là, hop, le zombie a commencé à monter. Donc, parfait, il a trébuché, c'est exactement ce que je veux. Oui, fait que là, il y a un zombie. C'est pour avoir le temps de traverser, sinon il nous donnerait des coups, en fait. Effectivement. Puis là, vous l'avez vu, il y avait un zombie qui avait commencé à monter l'échelle. Ben, t'en profites pour toi descendre à ce moment-là. Comme ça, lui, il est obligé de finir son animation au complet. Puis s'il se laisse tomber en bas, ben, il risque de se blesser. Donc, ça. Bon, en tout cas, bref. Et là, on va faire un petit truc rigolo. Tac. Boum. Et ça règle le problème. Bon, les sujets du tirer dans la tête, sinon ils nous chopent pendant qu'on essaie d'entrer là. Et pourquoi c'était pas en calice? Bon. Oh. Ah, ça c'est un des passages les plus stressants parce que les zombies peuvent rapidement te tomber dessus si t'es pas assez rapide. Oui. Mais au moins c'est réussi. Hey, let's go.
Utilisez la lumière noire pour trouver votre chemin. Donc, Parfait, on ouvre la porte. Ouais, on scanne à travers, puis comme vous pouvez constater, il fait quand même noir. Ah, si, je l'ai manqué. C'est ça, vous pouvez constater, il fait quand même noir, mais Rémi sait exactement où aller. Donc, oh, attention. Ah, il manquait plus que ça. Je pense que... Ah! Je peux... Ok, c'est beau, il est bloqué, c'est parfait. C'est beau. C'était pas ça si je l'avais bloqué, mais c'était correct, là. Parce que le premier zombie, j'ai pas réussi à le tuer. Mais au moins, ça s'est correctement bien passé. L'épidémie a été bien pire que ce à quoi on s'attendait. Voilà, 2549, 2549. Comme on disait, les codes sont toujours proches de leurs portes respectives. Donc, et là, je vais en profiter pour monter en haut. Voilà. Oh, attention. Là, voilà. Là, on et a là, le celui-là. Et le sniper va s'occuper du reste. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Elle va la sniper va l'achever. Désolé, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Je dois nettoyer les autres renforts. Bon. Ok, c'est parfait. Il manquait plus que ça. Donc là, il y en a profité pour attendre parce que... Allez, let's go. Ouais, lui, si tu lui tires dessus, il explose, donc faire attention. Ouais. Bon, ce petit mouvement, je l'ai fait parce que ça arrive de temps en temps qu'un zombie décide de se retrouver en haut. Puis en fait, le problème, c'est que si tu fais pas ça, en fait, ça arrive que tu sois bloqué, en fait. Ouais. Le jeu pense qu'il y a encore un zombie vivant, alors qu'en fait, il y en a pas, en fait. Donc, fumigène ici pour attirer le zombie, en attirer un autre. Et voilà. Et c'est la fameuse scène de l'hélicoptère. Et voilà, ici. là on prie pour pas que ça freeze, hein. Même si on a normalement fait les manips pour que ça marche, je veux juste être sûr que la première bonne tentative soit pas un troll. Et comme de fait, hop, effondrement. Parfait. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, non! Ah. Merde, on peut quand même sortir. Il nous faut un hélico des gardes-côtes ou un truc du genre. Pas question d'abandonner. Je vous jure, je vais trouver une solution et je vous recontacte, ok? Je le jure sur le sceau de Dieu. Et voilà qui est fait. Là, je recharge mon fusil, je vais tuer les deux zombies qui s'en viennent, en fait. Ah si, les deux sont morts. Ouais, moi aussi, je suis surpris. Ok, pourquoi pas? Ouais, moi aussi, je suis surpris. C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, c'est la première fois que... Bah, en fait, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ok, moi, ça, j'ai pas vu toutes tes runs non plus, fait que... Mais tant mieux. Ouais, là, j'ai pas le choix. Il faut que je ramène la fumigène. Voilà, on y va. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il n'y a pas de zombie qui va... Voilà. On en profite de changer pour mettre la flashlight. Ah, c'est bon. Fait que... Il risque de pas nous gêner, au moins, c'est une bonne nouvelle. Donc, à noter, juste une petite précision par rapport au code. Les codes dans le jeu, il y en a le premier et le dernier. Je l'ai dit ça tantôt. Ah, tu l'avais dit? OK. Oui, je l'avais dit. 2, 3, OK, ouais. C'est ça. Mais là, hop, il vient d'en pogner une partie, puis donc, la deuxième s'en 2, vient. 3, 7, 6. Voilà. Bon. Ah, tu me niaises, là? C'est beau. Ok, c'est beau. Pas de panique. Comme un temps de chargement random qui a duré plus longtemps que prévu. Ça m'a fait peur un peu, mais c'est correct. C'est correct, là. C'est pas pire que hier, le bug pendant le Messenger, là. Ça fait partie du jeu. En effet, ouais. De toute façon, ton in-game time compte pas là-dedans, fait que ça t'empêchera pas de faire un temps. C'est juste que ça affecte juste le timer en temps réel. Donc, Je pourrais bientôt voir un parc. Attention où tu mets les pieds. Il a posé des
Oui, ici, donc, c'est plein de mines. Donc, Des petits Disfagui- champs. ouais, c'est ça. Donc, Disfagui qui sait exactement où il ne doit pas mettre les pieds. Ouais, parce que les mines, ça le one-shot, hein. En effet. Et ben, quand tu es en mode un survivant, ben, c'est... Donc là, j'ai couru ici, en fait, pour pas me faire bloquer par le zombie qui tombe par la fenêtre, là. En tout cas. Donc, la petite fumigène pour que les zombies ne le dérangent pas pendant qu'il crochette la serrure. Parce que sinon, ben, il serait obligé de toutes les tuer pour pouvoir juste se promener librement dans le coin. Bon. La cinématique avec le père. Entrez, s'il vous plaît. Vous serez en sécurité ici. Oui, c'est... oui. C'est ce qu'ils disent tous, hein. Quelles sont les nouvelles? Ça va être parti si longtemps. Non. Ne pleure pas. Ce n'est pas ta faute, fiston. Ouais. Donc, vous pouvez constater Qui êtes-vous? Où est mon fils? Ouais, comme vous pouvez constater, la folie... Papa! Tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive, mon fils. Ouais, tu devrais pas faire les J'arrive. dialogues, Rémi, si tu veux pas tousser. Ah, je sais, d'accord. Mais ça fait du bien d'imiter des fois. Même si je suis pas bon pour le labial, là, pour l'instant. là. Ça se travaille, là. Ça se travaille. Vous n'avez rien à craindre. Ah. J'ai oublié. J'ai oublié de fermer la flashlight. Ah, c'est pas grave. ça change-tu quelque chose, concrètement? Pas vraiment, mais c'est chiant d'essayer de traverser pendant... Ah, bon, voilà. On va charger. Voilà. Et je pense qu'en fait, j'ai chargé une balle de trop viennent du ventricule. Ah, c'est pas très grave. Ouais, je me suis rendu compte que j'ai mis une balle de trop, fait que je viens de gaspiller une balle, mesdames et messieurs, parce qu'on va s'en servir une dernière fois, en fait. Simplement. De ce fusil à pompe-là? Le fusil à pompon! Ouais, mais c'est ça, mais tu vas en trouver un autre éventuellement. Donc, Bon, on va passer derrière lui, parce qu'il est trop proche du bord. Ça, c'est un zombie électrique, si je me trompe pas, c'est ça? Bon. C'est parfait. Attention là-dedans. J'ai vu le bâtiment pris d'assaut sur les caméras de surveillance. Ça courait de partout. Les gamins comme le personnel. J'ai vu personne sortir. Souviens-toi. Fait que là, on va s'en servir pour le prochain zombie. Attention au jumpscare, même si c'est assez prévisible. Blé! Ouais, et voilà, c'est toute pas tête. C'est ça, c'est pas mal le seul jumpscare qu'il va avoir dans ce jeu-là. Ben, il y en a un autre aussi, jumpscare, mais on le verra pas, en fait, celui-là, parce que... Voilà. Fait que là, on traverse ici. Il faut un badge pour ce type de porte. À moins que t'en aies déjà trouvé un. Et là, j'en profite pour équiper mon pistolet. Comme ça. Oui. Parce qu'en fait, je vais laisser tomber mon fusil à pompe et le AK-47 ici, en fait. OK. Et équiper la mine, juste là-bas. Voilà. Fait que, on laisse tomber ça. On équipe ça. On pose la mine ici. Et on attend. Fait que là, elle peut apparaître à plusieurs endroits, en fait, dans le jeu. Et c'est peut-être la pire heure. C'est bon. Là, elle va forcément passer par ici. Est-ce que ça, c'est un zombie qui flash? Et voilà, boum. Voilà, terminé. Donc, allez, let's go, on passe ici. Bon, c'était pas du tout l'orage. Bon. On va voir ça de plus près. Ah. T'as pogné le rat. Et j'étais trop proche, bravo. Ah, c'est parce que ce zombie-là, il est chiant à tuer. Faut que tu le fasses exploser puis gagner du temps, en fait. OK. Et on sort de cet endroit-là. Salut. M'en fous de toi. Fait que là, on va scanner et on va avoir la dernière mini-pause du jeu. Oui, en effet. Ça, donc là, la porte qui a été scannée, elle n'est pas ouverte encore.
Mais il faut qu'en je vais prendre ça. En attendant, ce qu'il doit faire, c'est survivre à une vague de zombies. Mais la manière dont il survivre est très particulière. Vous voyez ce qu'il veut dire par pause, en fait. Donc, Voilà. comme vous voyez, les zombies savent l'éviter aussi à certains moments. Donc, en fait, en ce moment, on l'entend peut-être pas distinctement, mais il y a quelqu'un qui fait exprès de les attirer au loin. Et ben, tout ce que lui a à faire, c'est de pas croiser leur chemin. Et donc, il se met ici. Le zombie Mais non, en fait, c'est juste tombe que et il l'IA s'en va. fait... C'est juste que l'IA fait en sorte que le zombie, ben, il fait juste le tour. T'sais. Mais il faut quand même que je surveille parce que de temps en temps, des zombies ils atterrissent sur le véhicule puis eux autres ils me foncent dessus en fait. Ouais, c'est ça. Parce que s'ils atterrissent sur le véhicule, ils peuvent le voir. Mais dès qu'ils le dépassent puis qu'ils sont dans les airs comme ça, pas de problème, ils vont s'en aller puis aller se promener ailleurs. Et ben, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre que la porte soit chargée. Puis pour savoir si elle est chargée ou non, ben, il va se fier au dialogue. Donc lui, il est sur la voiture. Donc pour l'instant, il bouge pas, mais il faut le surveiller parce qu'il va peut-être... Ah, ben voilà. Bon. Et là, je vais essayer d'être attentif sur la musique là. Ok, fait que là, genre 1, 2, 3, 4. Et voilà. C'est bon. Ça, faut jamais oublier de fermer cette porte-là. Oh, c'est glitch. Ça arrive de temps en temps, là. Donc, si la porte n'est pas fermée, ben, les zombies, ils la traversent tout simplement. Ben, il y a juste toute la horde de zombies qui vont me foncer dessus, puis je vais juste me faire éclater la... Puis c'est mort instantané ou perte de temps immense, là. En effet. Et là, il y a un petit glitch qui se produit de temps en temps, là. C'est la lumière qui se ferme tout seul, en fait, quand tu l'allumes, en fait. Ah. Ça, c'est bien chiant, en fait. Tu regardez, elle s'éteint tout seul. Je suis obligé de l'éteindre et de l'ouvrir à chaque fois pour avoir la lumière en question, là. Mais heureusement, ça va arrêter à partir du moment où on change de zone, en fait. Voilà. Fait que là, c'est relié à la normale. Et voilà. Oui, juste te dire, en ce moment, Rémi, tu peux pas le voir, là, mais dans l'assistance, là, il y a quelqu'un qui porte le costume de ton perso préféré, fait que... Bon, ouais? Ah oui, puis il est beau, là. Ah, mon Dieu. Donc, c'est ça. Je sais pas s'il y a une caméra qui peut le voir dans l'assistance à quelque part, mais c'est très savoureux. Allez, let's go. Je peux pas checker pour voir parce que ça va me déconcentrer, je pense. Non, en effet. Retiens-toi, il t'en reste pas si long que ça. T'as fait le 2/3 du jeu environ. C'est chaud du côté de Saint-Georges. Je serais étonné qu'il y ait encore un vitrail intact là-bas. Alors, on scanne ici, mais on va pas aller tout de suite. Parce qu'il y a une lettre de thé à aller chercher. N'oublie pas l'essence, putain. Vous pouvez le voir désormais. Ouais, ici, c'est un petit peu random la façon dont les zombies vont te croiser. Des fois, ils te courent direct dessus. Mais des fois, ils te repassent juste pas puis ils te bloquent le chemin. Des fois, des pouces, des fois, non. Ça dépend. Et là, je me cache ici. Ouais, on scanne la porte en attendant. C'est ça. Je pense qu'il y a encore... Voyons. Ok, c'est ici que ça... Ah, j'étais pas sûr que s'il allait me bloquer ou non, j'ai pas pris de chance, je l'ai poussé. C'est correct. Allez, let's go. Lui, on passe à côté, on a le champ libre. Ah, si. Ouais, tu l'as Il poussé, m'avait mais bloqué pas un peu trop à mon goût, je pense. C'est ça, puis tu l'as poussé dans le vide, mais bon, ça t'a fait passer, fait que c'est correct. Comme... Ah, lui, la porte est déjà ouverte. Lui, il décalisse de là, et voilà. Ah! Donc cette porte-là, qui avait été préalablement ouverte, ben là maintenant, tout est fonctionnel. Donc en fait, Rémi fonctionne un petit peu comme ça. En fait, à chaque fois qu'il peut ouvrir un raccourci ou ouvrir une porte en avance, il va prendre le temps de le faire. Parce que souvent, le moment durant lequel ça doit être ouvert, ben, le jeu fait exprès d'envoyer des vagues de zombies pour créer un petit peu de challenge puis de difficulté. Mais s'il est capable de se mettre dans un angle sécuritaire pour le faire en avance, ben, il peut passer par-dessus la difficulté, aller directement à la porte et ça règle le problème. Ouais, surtout que des fois, les zombies, la façon dont les zombies apparaissent sont aléatoires. Là. Ça arrive des fois que tu n'aies pas de zombies sur ton chemin.
Mais des fois, il y en a plein et puis c'est horrible. C'est comme là, par exemple, c'est vraiment pas évident qu'il y a une porte à scanner, mais... Ouais. Tu peux le Bon, faire. il y a un de loin. zombie là, mais... Voilà. Donc il y a un zombie rouge, mais on va l'ignorer parce qu'il ne nous cassera pas les couilles. Ah, parfait. Donc j'ai le magnum. Et du coup, on va aller chercher l'avant-dernière lettre, puis ensuite la dernière lettre de D. L'avant-dernière, effectivement. C'est le fun de passer par ce chemin-là pour aller de tel endroit en autre. T'as juste appuyé sur un bouton, en fait, pour les 3 lettres de D, en fait. OK. Donc c'est quand même chouette. Allez, let's go. Allez, on ouvre la porte. Boum. Donc encore une fois, il y a un petit peu d'RNG ici. Des fois, il n'y a pas de zombies, mais des fois, il y en a. Genre. Ouais, on était déjà passé par là tout à l'heure. Là, Ici, il n'y en a pas, visiblement. OK. Ben, tant mieux, là. Ça se prend bien. Bon, là, il faut bien se placer. Non. Parfait. 4, 8, 3, 9. 4, 8. Ah, Oh, si. La misère avec ces... Ouais, ben, c'est ça. C'est parce qu'il faut que... Ah, il y a un zombie rampant. Ça arrive de temps en temps qu'il y a un zombie rampant, mais c'est pas tout le temps le cas, en fait. Donc, ça se peut que dans certains runs, vous voyez qu'il n'y a pas de zombies, en fait. Ah, ça, par contre, c'est pas très courant. J'avais peur qu'il me frappe, fait que j'ai pas pris de chance, je l'ai poussé. Okay. Voilà. Et voilà. Un, 2, 3. Et voici la dernière lettre de D, qui est probablement l'endroit le plus random du jeu. Ah ouais? Ah, attends. Ouais, attention. Ok, c'est parfait, il n'y a pas de zombies dans le lac. C'est une sacrée bonne nouvelle. Ouais, mais t'en as un en arrière de la porte de bois. Ouais, mais lui, on s'en fout, en fait. Okay. Il nous cassera pas les couilles. Donc, on va monter. Y a-t-il un zombie? Ah, il y a un! Parfait. Et là, bien important, il faut qu'il casse le petit... Ah là! Il fallait qu'il casse la ouais, parce que sinon, vous pouvez pas scanner. Exact. C'est la seule place, d'ailleurs, dans le jeu où c'est utilisé, ça. Parce qu'il n'y a pas d'autres antennes, il me semble. Voilà. Il y a un zombie rouge dans la caisse, mais il nous repère pas tant qu'on rentre pas dans la caisse, littéralement. Fait que... Bon. Et donc, pour aller plus rapidement, on descend comme ça. On perd de la vie, mais... Ça. Oui, ça, là, ce que le personnage est en train de faire, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que dans le fond, là, il y a une animation dans laquelle il va sortir son sac pour le mettre par-dessus sa tête pour naviguer dans l'eau, pour pas mouiller sa poudre à canon. Question de réalisme, j'imagine. Oui. Sauf que pendant cette animation-là, t'es hyper vulnérable. Bah, t'es très lent aussi, en plus. Très lent aussi. Donc, mais elle finit par se déclencher éventuellement. Fait que tu veux qu'elle se déclenche à un moment où t'es certain d'être en sécurité. Parce que tant que t'as pas ton sac au-dessus de la tête, tu bénéficies d'une petite vitesse supplémentaire, même quand t'es dans l'eau. Genre un petit quelque chose de plus. Par rapport au ralentissement que ça entraîne de se promener avec le sac sur la tête. Donc là, il aurait mis la lettre dans le tiroir, puis il a décidé de partir puis pas écouter le dialogue parce que... Et là, on va partir sur la reine et je vais devoir dormir parce que normalement, je dors pas à ce moment-là, mais... Question de sécurité. Oui, la reine, vous allez le constater, c'est un niveau... en fait, une séquence très particulière. Fait que là, on va déposer tout notre matériel. On va vous expliquer pourquoi il fait ça. Mais c'est important qu'il dépose tout son matériel puis qu'il garde juste le strict minimum dont il a besoin. Ah, calice. Ok, c'est beau. Et là, je décide de dormir. Normalement, je fais pas ça, mais c'est pour éviter justement, parce que je vous rappelle, si je crève, c'est fini. Ça, parce qu'il y a un run killer qui s'en vient, en fait. Oui, exactement. Voilà. Ça fait perdre à peu près une quinzaine de secondes quand on décide de dormir. Ouais, mais dans ce cas-ci, c'est pas très très grave. Donc, le but, c'est de toute façon, on est dans un contexte de convention, de challenge, no reset et tout. Le but, c'est plus que tu finisses, que tu fasses un meilleur temps. C'est ça. Lâche pas. Lâche pas, t'es très vaillant de faire une run à 5 h du matin alors que t'es malade comme un chien. Fait que... Ah, si, m'a vu. Ouais, lui, il faut le neutraliser de temps en temps, mais c'est pas tout le temps le cas, en fait.
C'est ça. Puis là, comme vous voyez, là, le temps de chargement, il est long pour ouvrir les portes. C'est parce que maintenant, il y a un badge pirate qui lui permet de pirater n'importe quelle porte sans avoir de badge d'accès pour la zone. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, il n'y a plus à se casser la tête à chercher les badges pour pouvoir se promener dans la zone. Ben, parce qu'en fait, pour ces portes-là, il n'y en a pas des badges. Voilà. C'est aussi bête que ça. Fait que là... Là, c'est vraiment un endroit très sombre au début. Je sais même pas pourquoi je me crève le cul. Ah. Bon, ok. Fait que là, on fait ça. Au moins tâcher de te garder en vie pour que tu puisses les ramener. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu choisis de grimper sur le petit muret plutôt que de prendre le petit escalier au bout du passage quand t'es dans l'eau? Attends, explose, petite tête de zombie. Là, on attend un peu. Donc, Je c'est pense pas encore ici, là? Je pense qu'il m'a pas entendu ou qu'il est trop concentré. Parfait. Ça arrive des fois de temps en temps quand les zombies nous bloquent, en fait. Voilà, ça arrive des fois que les zombies nous bloquent et qu'on est obligé de les pousser, mais des fois, là, c'est dur. Et là, s'en vient le run killer, là. C'est là, là. Fait que je vais avoir besoin de concentration. Ok, c'est beau. C'est parfait. On peut aller plus vite que ça, c'est juste que j'ai pas pris de chance, hein, Kevin. Mais voilà, attention, c'est bon. ça, là, c'est le visou qui s'en vient, là, regardez bien. Il faut pas que tu le rates. Il faut vraiment que tu l'envoies spécifiquement à cet endroit-là. Parce que pas l'envoyer dans le vide, on reste première des choses. concentré. Et il s'est fait cracher dessus. Donc, voilà, on reste concentré. On y va lentement. Et là, on peut grimper et c'est bon. Bon, et voilà. On est correct. Et, eh bien, là, on va avoir une petite cinématique et on est arrivé à l'arène, justement. Exactement. Et voilà. On va en profiter pour craquer un peu nos doigts. Balance ces minus dans la cage, Tim. Que le spectacle continue. Tu entends les zombies en mode... Donc, comme dans le fond, là, il s'est réveillé dans l'arène et en ce moment, il n'a plus aucun matériel sur lui. Il va pouvoir récupérer uniquement le matériel qu'il va trouver sur les lieux. Donc, pour être sûr de ne rien perdre de ce qu'il avait, genre ses balles, ses soins, ses munitions, ses armes aussi, ben, il les a déposés dans un coffre parce qu'il ne les récupérera pas de suite. Parce qu'il va falloir qu'il trouve un autre coffre pour pouvoir les reprendre après. Donc, si il y a un coffre de disponible quelque part, ben, il a juste à reprendre ses affaires et c'est réglé. Comme là, il tire sur la petite bonbonne et paf, ça les tue les trois. Donc, en tout cas, en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si on regarde dans les faits, des fois, ben, il y a un zombie qui survit et ben, là, il doit le tuer de ses propres moyens. Ça fait perdre du temps. Mais dans une run optimale, normalement, tu mets ça au milieu, tu tires quand ils sont assez proches et là, t'en as 1, 2, 3. Les 4 ont-ils explosé? J'ai pas eu le temps de voir le 4e. Fait que... Ouais, il y a un petit repère à base de pagne de lait au sol. Là. Ah, ok. D'accord. Et là, il y a eux autres ici. Donc, hop, on dépose une mine. La cage bouge. Et on peut faire sauter la mine parce que de toute façon, c'est déposé à côté d'eux. Ah, on balance une fumigène. Et ensuite, comme on dit, il s'occupe pas d'eux. On dépose ça ici. Et on en balance une autre ici. Oui. Parce qu'on va ouvrir la porte, ça va tuer tous les zombies derrière la caisse, en fait. Oui, exactement. Comme vous pouvez le voir, hop, ça a sauté par là-bas. Ok, c'est bon. Fait que ça arrive de temps en temps qu'il y a un zombie qui survit, en fait. Oui. Parfait. Explosion. La porte ouvre. Puis eux autres en arrière, ben, se sont fait exploser sur la mine. Et ben là, tu peux juste continuer et poursuivre. Et je crois que tu as fait le tour de toutes. Oui, non? Je sais pas comment vous êtes toujours en vie, mais je peux... Ah! Ouais, oui. Ah. J'ai tellement les crochetages dans ce jeu-là. C'est largement meilleur dans la version Wii U parce que dans la version Wii U, c'est plus facile à voir en fait. Quand t'es au bon endroit. C'est genre une barre blanche qui se remplit là. Ouais, c'est ça, t'as le petit signal qui n'a pas été conservé pour cette version-là pour. J'imagine parce que c'était relié au pad de la Wii U puis que. Ok, c'est parfait. Parfait.
Ça là, c'est rare, mais ça arrive des fois qu'il y a un zombie qui te bloque les conduits, puis ça fait perdre un temps monstrueux quand ça arrive, là. Et donc, on retourne à l'abri, rechercher nos trucs, et ensuite, on retourne directement. On retourne directement au palais de Buckingham. Là, le plus dur, il fait à cette heure, là. Là, on a vraiment fait le plus dur, fait que... C'est juste de bien faire correctement. Te voilà enfin. Si vous voulez survivre, enfouissez-vous dans les entrailles de la terre. Voilà. Afin qu'elle vous protège. Donc là, on a une révélation. C'est que Peter Knight, il a trouvé comment créer la panacée. OK. Sauf que malheureusement, c'est pas un remède, c'est un vaccin. Mais du coup, on apprend par ce biais qu'il va tout simplement devenir un zombie, là, parce que lui-même était infecté par le virus. Et du coup, ben, on va le retrouver en mode bleh, zombie, voilà. Et voilà. Mais sauf que ça va te permettre justement de pouvoir avoir la recette qui permet de le créer. Ben, c'est ça. Ah, c'est vrai. Donc, pas de pause ici. On en profite pour équiper tout. Donc 1, 2, 3, 4 et équipe. Ça, j'ai ça quand tu fais ça. Voilà. Donc, on équipe la flashlight. Et on met la grenade, le fusil à pompe à 7 coups. Puis un soin mid et un gros soin normal. Pour se soigner au cas où. C'est ça, parce que bientôt, tu n'auras plus besoin de tout ton matériel. Tu auras besoin d'un nombre spécifique. D'un mon fusil à pompe, puis d'un magnum au cas où, puis c'est tout. C'est ça. Puis sinon, c'est quoi? C'est 2 grenades, ou même une, je dirais. C'est ça. Mais ces petites fusées d'appel-là, le zombie électrique. Et... Ah, si. Ah, peut-être. Est-ce que ça peut passer sur un malentendu? Ok, c'est bon, parfait. J'ai eu crissement peur, mais ça a bien passé au moins. Parce que j'ai vu que le zombie était pas bien positionné, puis qu'il allait forcément en avoir un qui allait survivre, fait que j'ai attendu pour voir, puis j'ai placé la grenade, puis... Ça a passé, ça a bien Et là, Et voilà. Et là, on voulait tuer ce zombie spécifiquement pour, justement, parce que c'est Peter Knight. Et là, nice. Les deux zombies en armure... Attends, 4607. 4607. Voyons! Attends, oh, c'est le dernier code. Hey, c'est une vraie joke? Ah, t'as oublié le code. Je pense qu'il va falloir que tu le cherches. Tu me niaises-tu, est-ce hein? C'était quoi? Ah si, je l'avais noté, Sam! Tu l'as pas dans tes notes? Moi, j'ai pas noté ce code-là. Moi, je l'ai pas noté. Tu me niaises-tu? Tu l'as même pas noté, esti. C'est toi qui l'as noté. Je vais aller voir dans ton... Ben oui! T'as pas le Google Doc? Oui, je vais y aller. Je vais aller le chercher, inquiète-toi pas. Ouais. Fait que, hop là. Ben là, ça fait... Ça va faire remonter un petit peu son temps. Mais bon, regarde. Ah, les hosties d'imprévus à la con. J'ai des choses qui arrivent. Aïe, 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 aïe. C'est pas la fin du monde. OK. Ah, OK, c'est 6407, ouais. 6407. Bon, ben, j'ai même pas eu le temps d'aller le chercher, de le retrouver. Bon. Ah, c'est calice. Ah, c'est que j'ai perdu du temps sur ça. Ah, il est 5 heures du matin. Ben non, en fait, c'est pas vrai, il est rendu 6 heures. Maintenant, il est plus 5 heures depuis un petit moment déjà. Là. Même que, ouais, ça, il est 6h30. Là. 6h30 du matin. Puis lui, il est debout depuis 3h15. Fait que... Je vous jure que normalement, ça arrive pas un oubli de même là, pendant ma run. Là. Non, je pense que les gens n'auront pas de misère à te croire. Là. Je veux dire, t'es pas devenu top 1 pour rien. Là. Ouais, bravo moi-même. Hey, let's go. Fait que là, on va prendre un petit skip. Là, on va faire un petit skip parce que normalement, on est censé descendre une échelle. Mais on va préférer tomber d'en haut maintenant qu'on est full life. Aïe, aïe. Là, on est full life, fait qu'on va passer par là à la place. Et on peut noter que le jeu nous signale à la fin qu'on a enfin monté au niveau 2. Donc, voilà. Ouais, mais ça, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Effectivement. Là, on a perdu presque toute notre vie. Si on n'est pas full life, c'est dead instant, en fait.
Ah, parfait, lui est mort. Toi, tu te casses et tu nous niaises pas. Ouais, comme là, le zombie qui est pendu là-bas, tu peux ne pas t'en occuper parce qu'il peut rien faire dans les faits. Il est plus là pour faire peur que d'autres choses. Voilà, un petit zombie explosif qu'on ne tuera pas. Et là, normalement, il y a un bout où on doit faire le tour dans l'eau. Mais ça qu'on va y aller de manière plus simple. Parfait. Donc normalement, on est censé faire le tour, mais on peut simplement grimper sur cette table-là. C'est un petit peu précis, mais c'est pas si pire que ça. C'est pas si compliqué que ça à faire. Mais c'est un petit peu précis. Mais il faut faire attention aussi au cadavre qui est à côté, parce que des fois, le cadavre, il y a de quoi, puis on fouille dedans, puis on perd du temps avec ça, puis il y a un zombie qui nous court après derrière en plus, là. Ouais. Ça, bon, ça c'est juste une petite affaire de précision, mais la table permet de sauver un peu de... Ah, ben, voilà. La disparition. Voilà. Et on pose la dernière mine. Et dont il n'aura plus besoin. Parce que là, il télécharge le panacée ici, puis le remède. Ça demande beaucoup de temps. 3, 4, et voilà. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc, mais il est obligé d'attendre ici. Puis quand il va revenir, ben là, évidemment, il va avoir de la compagnie. Ah, de la merde. Ah oui, je t'achève. Voilà, on tire sur ce zombie-là. Ouais. Allez, let's go. Fait que là, on s'échappe du palais. Et on peut pas prendre les raccourcis, en fait, malheureusement. Non, les raccourcis sont maintenant bloqués. Donc, il faut qu'il fasse le trajet à pied en entier. Donc, Et donc, on monte les escaliers. Et là, il y a un zombie rouge. Taille dans la jambe. Il nous courra pas après. Simple de même. Bon. Et que là, on s'échappe par là. Et là, on retourne. En fait, là, ce qu'il veut faire, c'est retourner. Là, ce qu'il veut faire, c'est retourner à l'abri, concrètement. Parce que là, maintenant qu'il a téléchargé la formule pour le panacée, ben, il faut qu'il le fabrique désormais et qu'il puisse le transmettre à l'humanité. Et c'est là qu'on va se rendre compte que le survivant a un petit conflit idéologique avec notre personnage. Puisque lui considère que ben, créer un remède ne sert à rien, en fait, et qu'il faut juste survivre et s'adapter. Bon. Là, on va monter en haut. Normalement, il y a des avions qui bombardent. Si on sort un peu trop vite, en fait, là, ben, tu peux prendre des dégâts, en fait, si tu vas trop vite. En effet. Aussi niaiseux que ça puisse paraître, tu peux te prendre des dégâts ici si tu vas sortir trop vite, en fait. Allez, let's go. Donc là, il faut faire attention parce que il y a des fois, il y a un... Tu sais, l'escalier de tantôt dont je vous disais qu'il y avait un zombie qui m'avait bloqué au début du jeu, là? Ben là, il y en a un. Salut. Non, 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 c'est dans les escaliers. Ouais, c'est ça, se passait. OK. Est-ce que j'ai été chanceux en essayant de pas mourir? Ouais, t'as vraiment failli j'ai failli crever, hein? T'as vraiment failli. Quand je vous disais que ce zombie-là pouvait me bloquer était un run killer, là, ben, dans la fin du jeu, là, ben voilà, vous en avez la preuve à cette heure. Ben, heureusement, t'es en vie, mais... Une chance, asti. T'es pas mort, mais t'es pas fort. Ben, au prochain coup, je meurs. Ben, mais je vais en profiter pour me soigner avec... Ouais. Parce qu'il me reste un... Heureusement, il me reste un soin. Ouais, parce que Rémi se garde toujours un soin supplémentaire en cas que ce genre de choses arrive. Ouais. Parce qu'il y a de la place pour, parce qu'il n'y a pas besoin de tout son matériel à la fin anyways, donc... Allez, let's go. Pour vrai, là, j'ai été crissement chanceux de pas mourir, là. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, là. Bonne idée. Mais c'est pas vrai. Allez, quoi. Bon, merci. On va commencer à économiser la lumière aussi, là. Voilà.
Fait que là, on n'a pas le choix de revenir à l'arène parce que c'est pour déclencher le trigger de fin, en fait, pour sortir puis aller vers la dernière partie du jeu, en fait. L'arène ou l'abri? Non, non, non. La fin, là. La toute fin. Oui. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, on y dit retourne dans le coffre pour récupérer ton matériel, mais c'est juste pour déclencher la scène. Ouais, c'est mais ça. s'il existait, par exemple, une méthode qui permettait d'éviter de faire ce trigger-là, ben probablement que tu sauverais plusieurs minutes de run pour la fin. Ouais, en effet. Ça, mais c'est vraiment juste pour déclencher, genre, la scène de fuite. Et voilà. Bon, on est rendu à la dernière cinématique de fin. C'est sûr que je fais pas un PB 100% certain, là. T'sais, le blanc, là, qui m'a fait manquer mon code, là, c'est sûr à 100% que je fais pas un PB aujourd'hui, Ouais, là. mais c'est pas grave, ça. Ben ouais. Le magnifique blanc en mode... Nya, c'est quoi le code? Eh oui, mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas plus grave que ça, là. Tu aurais pu être pire, t'aurais pu mourir. Tous. Donc celui que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est le survivant, c'est bien ça, hein? Moi, j'aurais une théorie sur le survivant. C'est lui-même qui place tous les objets aux alentours de la map pour justement entraîner des personnes à survivre. Ouais, ben ça c'est une théorie de jeu. Ben, c'est moi qui l'ai inventé, mais je pense peut-être le seul à avoir inventé une théorie de même, là. Ouais, parce que, bon, je sais pas. Je penserais pas qu'il existe de vidéastes théoriciens de ZombiU sur les internets. Le jeu est quand même probablement pas. Tu sais, le jeu est quand même assez obscur sur une console obscure, puis qui a été porté de manière obscure sur... Ben, en fait, la Wii U a déjà pas eu de succès à la base. Puis en plus, le jeu a pas eu tant de succès que ça. En effet. Donc voilà, donc c'est pour ça que le jeu est aussi peu connu, là. C'est ça. Mais dis-moi donc pourquoi t'as choisi de le runner d'abord? Parce que je trouve qu'il a l'air d'être vraiment plaisant à runner. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, mais c'est un bon jeu, j'adore ce jeu-là. Je me suis dit, c'est un bon jeu à runner, puis j'étais en mode, ah ben je vais essayer de le runner, quoi. OK. Puis finalement, conclusion, est-ce que c'est le fun à runner, puis est-ce que c'était plaisant? Ben, à part les petites manifs que tu dois faire pour... Quelqu'un me reçoit. À part les petites manifs qu'il faut faire pour faire en sorte que le jeu ne fasse pas freeze la cinématique, justement, ben, je trouve que c'est un jeu qui est fun à runner, là, tu sais. Ça. À noter qu'il existe des runs aussi sur la version Wii U, mais la version Wii U, même si c'est la version originale, elle a le désavantage d'avoir des longs temps de chargement. Par exemple, tu rentres dans un endroit, puis là, ça s'arrête un peu, on voit que ça tourne, puis tandis que là, sur PC, ben, quand il rouvre une porte, il trace directement dedans. Puis s'il y a un temps de chargement à voir, c'est parce qu'il passe d'une zone à l'autre. Ah ouais, de mon débarras. Donc, et voilà, on est rendu à la fin, donc il doit rejoindre l'hélicoptère. Et oh, là, la dernière affaire, là, il rentre un peu dans l'eau. Il s'en va ici, il se fait toucher. Et là, il passe sur le côté. Tu pouvais me le permettre parce que j'avais encore de la vie, en fait. Ouais, et là, hop, il tire ça sur l'île. Puis là, vous vous dites pourquoi il n'y a pas de zombies. Eh ben, regardez bien, hop, il y en a un là. Il y en a un qui tombe. Ben, il y avait un paquet de zombies qui nous attendaient à cet endroit-là. C'est ça. Fait qu'il fait tout sortir. Puis là, pouf, il s'en va directement vers la tour sanglante. Et il va pouvoir monter pour rejoindre l'hélicoptère. Mais avant, ben, il va quand même falloir qu'il fasse un petit ménage dans le coin parce que l'hélicoptère n'atterrira pas. Ouais. Et bon, lui, je sais pas trop ce qu'il fait. Là. Lui, il se comporte comme un enfant qui veut regarder par-dessus. Voyons. Par-dessus les barrières. Ah, c'est pas grave. Allez, let's go. Et il met ça ici. Et là, le zombie se retourne. Puis ceux qui sont en haut descendent aussi. Lui aussi. Et lui, on le tue. En gros, dès que la cinématique coupe, c'est time, OK? Ouais. Et voilà. Et time! Voilà. Et officiellement, là, il clique sur sa campagne et il peut voir le temps réel qu'il a fait en jeu. Et on est à 57-19. Donc, exactement, pour le in-game time. Et 1 h 5 minutes et 51 secondes. Pour une run faite en live, c'est vraiment, vraiment bon, je trouve. Ouais, c'est très satisfaisant. Good job. C'est ça, donc malheureusement, comme il dit, il n'y a pas de PB puisqu'il était exactement 1 minute 1 de son record. Exactement, ouais. Parce qu'en effet, mon in-game time record, c'est 56 minutes et 18 secondes. Et c'est faisable de le battre. Il y a de la possibilité pour le battre. Hein. En fait, tu sais, pour vrai, une run parfaite avec la RNG parfaitement de ton côté, tu peux faire en dessous de 56 minutes sans problème. Ouais, parce que le problème avec le record mondial que j'ai eu précédemment, c'est que... Ouais, quoi. Le problème, c'est qu'il y a un moment dans le jeu où j'ai vraiment foiré un passage. 2 passages que j'ai foirés. Puis pourtant, j'arrivais à faire 56 minutes et 18 secondes.
Je suis tellement pas satisfait que j'essaie justement constamment de le battre en ce moment. Alors, merci à toi, Disfageek, pour ta run de zombie. Félicitations encore pour ta belle run. Et merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli en passant.